all my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Want a slice, got to roll the dice, that's why all my life, I've been grinding all my life. Look, all my life, been grinding all my life. Obligé de s'adapter, on n'a pas le choix, on a un problème de minibus, voilà, c'est la Nationale 3, ça reste une division amateur et voilà, on s'adapte et on va au match en voiture, mais c'est notre passion. Alors, je tiens juste à préciser que la voiture de location que j'ai louée avec mes deniers. C'est pas l'argent du club. Jean-Philippe Taïman a payé la location, paye les tickets de péage plus l'essence. Malgré ce moyen de déplacement qui peut surprendre, surtout pour une équipe évoluant à un niveau national, dont les entraîneurs sont de simples bénévoles, ces derniers relativisent et sont conscients que d'autres formations de leur propre championnat s'en sortent moins bien qu'eux. Je peux déjà dire merci à notre sponsor Galvatech. Son fils, joueur Mathéo, va conduire ce soir un minibus prêté par le sponsor. Donc il joue, il conduit, et en plus c'est gratuit. Donc voilà, c'est ça aussi un club amateur. C'est important de le dire parce que les gens pensent que la Nationale 3, ils ont tout gratos, tout le monde leur donne tout. Non, 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 non. On va chercher des sponsors, on trouve des solutions. Huh? What? I thought a bro said something. Talking, but they still ain't saying nothing. We gon' trap this down till the feds come. Run it up, huh? What she say? I thought a said something. I go when I'm talking, you listen. Cut her off cause she spoke on the business. Go. Hundreds and fifties. Can't swap it down for a penny. You know that's a stupid decision. Head first with it. Vous voyez, là on voit en défense ce que les joueurs nous coûtent. Là, Malcolm, tu lui coûtes 5 points sur un repli, un box-out, un duel et une défense opposée. D'accord? J'ai même mis un demi-point à un moment donné parce que vous étiez deux concernés par un repli. Toi et Ryan. Donc, chaque joueur, quand vous faites une connerie, au final, voilà ce que ça nous coûte. Mais, je tiens à préciser que par rapport aux 37 points qu'on a malheureusement subis sur nos conneries à Boulogne, on est à 25 là contre le Havre. Ce qui veut dire que contre une meilleure équipe, plus concentrée, mieux on est. Et ça amène à ce qu'on soit j'ai envie de dire sanctionné par 25 points. Les choses qui reviennent souvent, les gars, c'est les box-out, le repli et la défense à l'opposé. Ça, c'est des choses qui reviennent systématiquement. En plus des entraînements collectifs et des analyses vidéo, les joueurs bénéficient d'entraînements individuels afin de répéter leur gamme. Durant plus d'une heure, Matteo Calisiak, DMK, va enchaîner les shoots. À la fin, c'est près de 400 ballons que le Vernonais aura joué. Avec Mathéo, j'ai 21 ans et je joue au poste 2 du coup à Vernon. Alors poste 2, pour les gens là qui connaissent pas le basket, tu peux me dire où est-ce que... Arrière, donc juste après le meneur, plus un poste shooter. Ça fait combien d'années que tu es au sein du club? Ça fait 9 ans, je suis dans la 9e année, voilà, donc je suis plus ancien en théorie, plus ancien que le coach aussi. Lorsqu'on a fait des déplacements à Boulogne, j'étais à côté de tes parents, on a discuté et je voulais revenir sur tes années d'études des sports. Comment m'expliquer, alors si je ne sais pas, tu étais à Cholet? C'est ça, à Cholet. j'ai fait ma première à Cholet. Et tu revenais tous les week-ends pour jouer à Vernon. Ouais. Tu peux m'expliquer la relation que tu as justement avec ça? Pourquoi te fatiguer à revenir tous les week-ends à jouer avec Vernon plutôt que de prendre un club côté de Cholet? C'est que tu aimes ce club à ce point que... Passion, moi je suis toujours resté à Vernon, je me voyais pas changer, recommencer autre part. Sur cette saison, quelles sont déjà tes premières différences entre la saison passée, entre National et la M3? L'intensité pour moi, il y a un vrai gap entre la Prénat et la M3. Après j'ai trouvé que le côté physique, athlétique, là on trouve beaucoup de gens aux alentours de 2 mètres, plus de 2 m 10 des fois. Donc ouais, c'est des anciens pros surtout, qu'on n'avait pas ça en Prénat. Et je dirais aussi la vision de jeu, le fait d'être plus malin. Sur l'adaptation, de jouer plus de joueurs de 2 mètres, comment on fait pour s'adapter à... Pour ça, il y a déjà de base un gros travail des coachs qui analysent d'anciens matchs, qui analysent les joueurs, qui analysent leur comportement, leur façon de bouger. Après, on travaille à l'entraînement pour essayer de s'adapter au mieux
Voilà, ça peut être sur du no-pick, par exemple. Ça peut être tout simplement refuser l'écran, empêcher l'attaquant de prendre l'écran. Ça peut être passer en dessous sur l'écran. L'an passé, tu as été élu, on peut dire, Most Improved Player, c'est-à-dire le joueur qui a le mieux progressé dans la saison. Tu es en constante progression, l'impression que tu aussi es plus mature sur le terrain, tu prends plus confiance en tes capacités. Tu expliques que petit à petit, tu te sens mieux au sein de cette équipe, au sein de ton basket. Le travail, hein. Ça passe par là. Donc, je sais que ça fait 2 ans, comme tu as pu le voir ce midi par exemple, sur 2 ans qu'on travaille tous les midis le shoot, avec plein d'exercices différents. Et ça, inconsciemment, ça te met dans un mindset que en match, tu as envie de reproduire la même chose. Et tu sais que quand tu reproduis cette chose-là, c'est automatique. Que tu t'es fixé, en NM3, tu t'es fixé quels objectifs? Collectivement, on le maintient, déjà. Après, personnel, j'ai eu un début de saison un peu plus compliqué où j'ai pris le mur. Donc, personnel, je dirais que c'est intégrer le 5 de départ, déjà. Que j'arrive encore sur 2-3 matchs, là, les derniers matchs. Après, voilà, essayer de m'imposer de plus en plus. Là, on a surtout des gros joueurs qui sont blessés, qui essayer de combler ce manque. T'es étudiant, en plus t'es en alternance, je crois, ici tu travailles aussi, t'es joueur de basket. Et vous êtes, ce que je disais à Jean-Philippe l'an passé, allez, N3, Prénat, N2 sont les équipes. Je trouve que c'est des divisions, moi j'appelle bâtardes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pro, mais si vous voulez performer, vous devez tendre à vous entraîner et avoir l'exigence des pros. Mais à côté, du coup, vu que vous n'êtes pas pro, vous devez soit faire les études, soit bosser. Comment tu le vis? Déjà, j'ai un planning qui est très, très bien cadré. Déjà, du coup, je suis au club toute la journée, donc déjà pour les entraînements, juste à marcher 20 mètres, quoi. Je suis sur le terrain. Et du coup, quand moi je finis ma journée de travail, j'enchaîne avec mes cours, parce que je fais tout à distance. Donc j'ai 2 heures de cours, et pile poil à la fin des cours, c'est le début de l'entraînement. Donc en fait, je suis au gymnase de 10h jusqu'à 22h. Tu as goûté à la NM3, objectif maintien. En cas de descente, on est dans la science-fiction, rejouer en pré-national. Ou est-ce que tu réfléchirais? On fera quand le coach sera là. Non, en vrai, je me pose pas la question parce que voilà, j'espère vraiment pas qu'on va descendre. Toi, on fait tout pour. Je pense qu'on a le niveau pour quand même se maintenir. Mais ouais, j'y réfléchirais si vraiment on descendait, quoi. D'accord. Ouais. Vous êtes le basketball, vous avez quand même, vous êtes dans un petit gymnase, public rempli. Toi en plus tu travailles, tu essaies de trouver avec le club, tu essaies de trouver des sponsors, tu vois, donc tu connais vraiment la réalité. Ouais. Mais de voir que le SMV est vraiment l'ogre de la ville, que le foot qui est dans une division moindre que la vôtre a quand même certains éloges, en tant que personne ou en tant que basketteur, ça te pose un petit souci, t'aimerais peut-être encore plus de soutien, que ça te gêne en tant que joueur de dire putain on est en 5e division française, au niveau national et... surtout quand on apprend que des sections comme le foot, par exemple, touchent certaines aides que nous on n'a pas forcément eu le droit pour une montée en national, en championnat de France. Oui, c'est sûr que moi qui fais le bureau et le terrain, ça me reste un peu en travers de la gorge forcément. Oui. Le fait d'avoir un entraîneur comme Jean-Philippe Teyman, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Ça m'a apporté une éthique de travail déjà, parce que le fait de faire des shoots tous les jours, venir, une vraie éthique de travail. Il a eu un vrai rôle paternel, j'ai trouvé aussi. Parce que c'est sûr que moi quand je suis arrivé en pré-national, j'avais pour moi pas le niveau. Vraiment. Il a toujours été là quand même à me faire jouer, à me pousser, voilà. Même s'il me criait beaucoup dessus quand même, dans les entraînements. C'était le prêt à payer, quoi. Je pense que vraiment ce maintien, vous allez l'obtenir, tu crois, dur comme fer. Ouais. Tu sens que l'équipe, vous tirez tous dans le même sens que... C'est l'impression que ça donne en tout cas. Non, oui, je pense vraiment qu'on va se maintenir. Après, je vais tout faire pour aussi, personnellement. Je te laisse le mot de la fin. Mot de la fin? Abonnez-vous à mon Instagram.
I wish the way I was living could stop. Serving rocks, knowing the cops is hot when I'm on the block. And I wish my brother would've made bail, so I won't have to travel 6 hours to see him in jail. And I wish that my grandmother wasn't sick, or that we would just come up on some stacks and hit a lick. And I wish my homies wouldn't have to suffer when the streets get the upper hand on us and we lose a brother. And I wish I could go deep in the zone and lift the spirits of the world with the words within the song. And I wish I could teach a soul to fly, take away the pain out your hand.